Salut et fraternité les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène voir encore des montagnes, mais cette fois-ci comme vous ne l'avez jamais vu. Alors dans cette vidéo je suis accompagné et l'avantage qu'il y a c'est que j'ai pu voyager beaucoup plus loin. Et en plus de ça, j'ai pu visiter des grottes, voir des choses majestueuses. Et je me suis fait aider aussi pour filmer. Je remercie d'ailleurs Florian. Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Putain, regardez les amis. Quelle vue. En à peine 30 secondes, je vous ai pas menti. Vous voyez déjà ce qui vous attend dans cette vidéo. Je suis moi-même bouleversé en voyant ça. Lors du montage, il est vrai qu'on se remémore facilement les éléments, mais quand on les regarde, il y a une différence assez notable. C'est assez troublant et impressionnant d'être entouré d'autant d'arbres en fait. Et vous avez vu la couleur des feuilles et cette façon qu'ils sont implantés. On voit vraiment que Dame Nature a la main mise ici. L'homme ne fait que subir sa loi. Voici ces quelques images en forêt lors de cette randonnée qui fait quand même 10 km. Le temps que vous admiriez ça, je dois bien vous avouer que j'ai vraiment eu l'impression de repousser mes limites. J'ai eu peur aussi, si je devais être honnête. J'avais peur de ne pouvoir rentrer, j'avais peur de me ratamer devant Florian. Enfin, en un mot, j'étais pas super optimiste, mais par contre, ma détermination n'a jamais été aussi grande. Tu fais un disclaimer pour tous ceux qui disent que mon handicap c'est de la merde. Exactement. Je vous laisse admirer les efforts quotidiens. Dix, avance. Allez, avance, Dix. Ayant très peu de force sur la jambe gauche et vu l'inclinaison de la pente, j'avais pas d'autre choix que faire du toboggan. D'accord. Donc là on est quand même en présence de wagons, si j'ai bien compris, pour une mine. Et on doit pas être loin de la centaine d'années, je pense. C'est impressionnant, hein. Alors, le système de poulies, c'est fou, hein. Et regarde, t'avais une des trappes d'aération de l'entrée là juste à gauche, C'est- enfoncée dans le sol. Ah bon? Ah oui. Oh la vache. Ça veut dire que ça pourrait être encore accessible. Ah, super dangereux. C'est sacrément mûr. Ah. Ah, c'est fou, hein. Planque. Après si tu veux on peut s'abriter là. Hein. Et voici le moment qu'on attendait tous. Enfin, celui que j'étais pressé de vous montrer, du moins les grottes. Alors je vais vous faire un gros plan sur les parois et on est parti pour l'exploration.
Alors mes impressions pour cette première grotte qui faisait peut-être, allez, 3-4 mètres de long. Je dois avouer, même un peu plus, oui. Bon bref, je dois avouer que j'étais pas très rassuré. En fait, ça rend un peu claustro dans le sens où c'est que le plafond est assez bas. Et il y a une humidité condensée là-dedans, avec une odeur très particulière, pas forcément désagréable, mais heureusement qu'on voit la lumière au bout en fait, parce que du coup on est un peu en stress sur le coup. En première impression, c'est ce que j'ai ressenti. C'est de la roche taillée, ça. Donc il y a des mineurs et des centaines d'années qu'on taillé ces roches. C'est juste incroyable, non? Attendez, il y en a une autre qui arrive. Ça fait quand même plaisir d'être dehors. Putain, il pourrait tomber. Lui. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça encore plus joli quand le ciel est couvert. Et puis on s'en lasse pas de ces montagnes, non? Chose promise, chose due, nous arrivons à l'entrée des mines de la Moria. Là, il vaut mieux se baisser. Attention, c'est ça. Hop. C'est le plus long de tous les tunnels, celui-là. Ah ouais. Ouais mais c'est rassurant de voir le jour au bout quand même. Ici, tu vois. Bon, tu sais, t'as des rondeaux où tu fais des tunnels pendant 2-3 heures, c'est sous la terre. Hein. Waouh. Ça c'est un truc que je kifferais bien faire. Oh je crois que la hauteur n'est pas trop Si tu emmerdante. regardes le sol, tu vois bien où était positionné les rails avant. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui a fait ces galeries. Ouais. D'accord. Ça a pas bougé. Hein. C'est fou. On a fait ça avec le temps. On revient. Les rails, il faut essayer d'imaginer les wagonnets tirés par des petits chevaux de trait, quoi. Tu m'étonnes. J'ai vraiment de la chance d'être petit. Hein. On peut imaginer que des fugitifs ou des guerrilleros espagnols soient déjà venus s'abriter dans ces montagnes et dans ces genres de grottes, tu vois. Ouais, évidemment, oui, c'est vrai. Et ça a plus de quoi, ça? 150, 200 ans? Oh oui. Regardez. Je crois que c'est vraiment le moment qui fait le plus flipper. Quand tu vois le petit jour au loin. Oh,
Et regardez comme c'est beau. Toutes ces millions de petites gouttes d'eau. Ouh, là ça descend par contre. Oh. C'est assez impressionnant. Oh, deux grosses araignées. Waouh. Ouais, elles sont balèzes. Hein. La vache. Bon, je m'en veux avant que tu tombes sur mon chapeau. T'as l'air sacrément covaque quand même. J'ai trouvé la propriétaire des lieux. Waouh. Mais pourquoi ils ont creusé aussi haut là, je comprends pas. C'est une cavité naturelle. Après, peut-être qu'il y a eu un écroulement, ou peut-être qu'il y avait simplement quelque chose à aller extraire. Oh, t'imagines, on trouve un... Et on voit le jour en haut. Oh oui, je le vois sur la caméra parce que ça zoome un peu. Ouais. Oh, c'est dingue. T'es sûr que c'est pas un reflet? Ah, peut-être. Hein. Parce que c'est vrai que ça me paraît un peu probable. Mais... Moi, là, pile poil, regarde dans mon axe. Je le vois. Regarde l'écran de mon téléphone. Au pire. Non, c'est un reflet. Ah. C'est un reflet d'une grosse goutte là, regarde. Elle est prise dans une toile d'araignée. Ah. Putain, j'étais en train de me dire, t'imagines, tu trouves un squelette là à 127 heures. Hein. Quelqu'un qui est coincé là. Bon. C'est stylé. Bon, je sais pas. Je trouverais pas ça stylé du tout, non? Les secours, je fouillerais son sac, tu vois. Oh. S'il a laissé des notes, histoire qu'on puisse pas me mentir, tu vois. Regarde ici, t'as encore des cavités. Ah ouais. Incroyable. Waouh. T'as un peu peur que ça te tombe sur le coin de la gueule quand même, il faut être honnête. Ah, encore une petite là. Hein. Oh, une ch'tite. C'est quoi ces bestioles là? Le truc qui vole là, je sais pas. Putain. Je t'ai pris dans la grotte tout à l'heure. Regarde, il y en a des milliers de milliards en fait. Tiens, tu veux une araignée? La touche pas. Mais... Oh, on n'est pas peur de ça, ça va. Non, mais la touche pas, laisse là dans son milieu naturel. Quoi. Ah ouais. Waouh, elle est belle. Hein. Oh, il y en a plein de comme ça. Alors, on distingue parfaitement les rails. Hein. C'est fou. Hein. On pense qu'il y avait des chevaux et tout ça qui tiraient des petits wagons. C'est fou. Hein. T'es peut-être poussé par là. Tu vas là. Oui. Regardez. Comme le jour a l'air si loin. On doit bien être un peu plus au milieu, je pense. Ah, il est impressionnant. Franchement, ça valait le coup de venir. Regardez toute cette humidité, c'est dingue. De nuit, il est impressionnant à faire. Ouh, oui. L'intérêt d'avoir prévu l'éclairage, quoi. Et sans mon chien, je le fais pas. Oh, regardez, il y en a encore. C'est fou. Toutes ces bestioles là. Wow. Regardez. Je suis sûr que c'est parfaitement potable comme eau, ça. Oh. J'ai failli me casser les dents. Et il n'y a pas beaucoup de hauteur de plafond, je vous le dis. Moi. Là, ça fesse de plus en plus. Je me fais peur avec les bruits de ces godasses. Le coup de flip que j'ai eu là, c'est derrière soi en fait. On se demande ce qui pourrait surgir. Puis alors j'ai un chien super qui m'a honteusement abandonné. Non, je dis j'ai un chien super qui m'a honteusement abandonné. Oh la vache! Tu l'as vu celle-là? Ah oui, pour moi. Oh là là! Putain! Ah, t'as vraiment peur que ça te tombe sur le coin de la gueule quand même, il faut l'avouer. Oh. Ah bah oui, d'accord. Ah oui. Bon, bah on peut dire que j'ai survécu. Attention à la tête, là, encore une fois. Eh bien, les amis, je dois avouer que c'est tout à fait incroyable. Hein. On a marché dedans, en pleine grotte, pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, à la seule lumière des lampes torches, et faut le faire. Faut vraiment le faire. Et même si ça peut être loin et
Je dois l'avouer que c'est très compliqué de monter. C'est la montagne, c'est semé d'embûches, c'est éprouvant physiquement, mais alors par contre, ça en vaut carrément le détour. Et oui, forcément, quand on est nomade, on vit avec la météo. Ça semblait être un détail, mais ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Regardez. C'est fou, hein. C'est au goutte à goutte, qui fait plein de petites gouttes, et qui à la fin glisse, 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 glisse. Il commence à faire un petit ruisseau. C'est dingue, hein. Et c'est ce qu'on entend en bas, hein. C'est fou. Hein, ma fille, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment incroyable de voir à quel point on peut voir tous les nuages avec une proximité mais vraiment déconcertante. Bon bah quoi qu'on en dise, je l'adore mon camion. Il est pas parfait, je vous l'accorde, mais par contre, il m'a jamais laissé tomber. Il est robuste. Je peux lui en demander énormément. Et jamais il a abandonné, quoi. Jamais. Et bien voilà les amis, c'est sur ces photos que va se terminer cette vidéo qui j'espère vous aura énormément plu car elle m'a également demandé énormément de travail. Alors je dis pas ça en me plaignant, ça me plaît ce que je fais. Mais sincèrement, c'était juste incroyable. Et le but ultime était de vous transférer ce que j'ai pu voir en fait, de mes yeux. Et au-delà de ça, si en quelques mots je devais exprimer ce que j'ai pu ressentir, je me suis jamais senti aussi petit. Je n'ai jamais trouvé mes problèmes si dérisoires. Et je n'ai jamais rien vu de plus beau, de plus grand et de plus fort que la montagne. Donc encore une fois, qu'on soit étropié comme moi, sans un sou, ou simplement par manque de volonté, dépassons tout cela. La nature nous tend les bras. C'était le Roux Nomade. Je vous dis salut et fraternité dans une prochaine vidéo.